よる神経伝達物質の交換という単純な電気的科学的プロセスにより作成されたものということができる。しかしこのプロセス自体は先のラットを用いて実験によって証明された人間にはJ'ai terminé de relire Number 6 pour la 4e, voire 5e fois, et je voulais à tout prix vous présenter ce manga qui, pour moi, mérite bien plus de reconnaissance chez nous. Alors asseyez-vous, prenez un petit café ou un chocolat chaud, et laissez-moi vous plonger dans l'univers de cette œuvre un peu trop méconnue et niche qui est Number 6. L'histoire est avant tout un light novel, soit un roman japonais destiné à un public de jeunes adultes, publié entre 2003 et 2011 par Asano Atsuko. En France, les tomes 1 à 5 ont été édités par les Éditions du Rocher entre 2007 et 2009, mais la traduction a été malheureusement abandonnée. On a ensuite eu droit à un animé de 11 épisodes publié par Bones en été-automne 2011. C'est d'ailleurs grâce à cet animé que Kino Hinoki, l'auteur du manga, publié au Japon de 2011 à 2014, dit avoir pu donner vie à l'univers de Number 6. À savoir qu'il s'agissait de son œuvre préférée de Asano Atsuko et qu'elle a failli renoncer au projet quand il lui a été proposé par peur de ne pas être à la hauteur. Je pense honnêtement qu'on n'aurait pas pu avoir quelque chose de mieux, donc je suis vraiment contente qu'elle ait finalement tenté le coup. Pour le manga, en France, il a été édité par Vega Dupuis entre septembre 2023 et décembre 2024. Il comporte 9 tomes au total et a été traduit par Satoko Fujimoto. Et merci à vous parce que les fans l'attendaient depuis très longtemps celui-ci. Je note rapidement ici qu'on a très récemment appris que l'auteur se lançait dans une suite pour le light novel. J'ignore pour l'instant si on aura droit à un animé ou une suite en manga, mais ça reste une incroyable nouvelle pour tous les fans. L'histoire que je vais vous présenter se suffit à elle-même, mais si vous lisez Number 6, vous comprendrez pourquoi on est si heureux de se dire qu'il y aura une suite. Maintenant, laissez-moi vous faire un petit synopsis de Number 6 pour vous expliquer l'histoire et de quoi ça parle. C'est l'histoire de Number 6, une cité dite parfaite, considérée comme une véritable utopie. On y suit Shion, un jeune préadolescent de 12 ans doté d'une intelligence hors norme, ce qui lui permet de résider dans une zone riche et privilégiée. Un soir de tempête, Shion ouvre la fenêtre de sa chambre et se retrouve nez à nez avec un jeune garçon ensanglanté, surnommé Nezumi. Altruiste et inquiet pour lui, Shion fait abstraction du fait qu'il s'agisse d'un criminel en fuite et décide de lui apporter des soins. En seulement quelques heures, il se retrouve fasciné par Nezumi, qui semble en tout différent de ceux qu'il côtoie habituellement. Ce dernier finira cependant par disparaître sans un mot pendant son sommeil. 4 ans plus tard, Shion se retrouve mêlé à une série de décès aussi étranges qu'inexplicables. Alors qu'il risque de se faire arrêter, une personne bien familière refait son apparition pour le sauver. Je vais citer Nautiljon pour les genres et thèmes abordés dans ce manga qui sont action, drame, mystère, psychologique, science-fiction, shonen ai, thriller. A noter que shonen ai, soit légère romance entre deux hommes, est l'avant-dernier tag. Je sais que beaucoup de personnes ont refusé de continuer l'anime en apprenant qu'il y avait une romance entre nos deux protagonistes, mais c'est vraiment pas le point central de l'œuvre et ce serait dommage de passer à côté juste pour ça. Donc laissez-vous tenter sans a priori, s'il vous plaît. En plus de son univers bien particulier et intrigant, Number 6 se démarque aussi par des personnages marquants et extrêmement bien écrits. Je vais donc vous présenter les personnages principaux de l'œuvre, sans spoil évidemment. Shion, un adolescent de 16 ans qui fait partie de l'élite. Il vit seul avec sa mère, il est très intelligent et doute dès son plus jeune âge de si sa ville est vraiment aussi parfaite que décrite. Il a une manière de voir le monde qui ne ressemble pas à celle de ceux de la société dont il fait partie. Une chose est sûre, cependant, son innocence et sa gentillesse ne laissent personne indifférent. Pour ceux que ça intéresse, il est INFJ. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il a une évolution très intéressante. Et un peu inattendue, je dirais. Même si ça fait vraiment sens avec l'histoire, on pourrait pas s'en douter au début de l'œuvre. Nezumi est un fugitif recherché par l'État. Il vit au bloc ouest, considéré comme la déchetterie de Number 6. Il a donc conscience des pires atrocités qui peuvent être commises par l'être humain. Il n'a confiance en personne et crée constamment un mur entre lui et les autres, par peur d'être trahi ou blessé. Il travaille dans un théâtre et est très populaire au bloc. Il sait qu'il plaît et n'hésite pas à en jouer avec tout le monde, dont Shion. Son prénom signifie rat en japonais, et il a même quelques rats robots domestiques juste adorables. Il est ISTP et donc assez différent de Shion. Safu est la meilleure amie de Shion. Elle n'a plus que sa grand-mère et fait aussi partie de l'élite. Ses sentiments pour Shion sont assez évidents dès le début de l'histoire et elle est du genre plutôt honnête.
Elle est ISTJ et je vais pas mentir, c'est le genre de personnalité que je n'apprécie pas du tout dans une œuvre. Quand j'ai lu Number 6 la première fois, il me semble que j'avais à peine 20 ans et je l'ai tout simplement détestée, la pauvre. Je l'ai relue cette année, du haut de mes 27 ans maintenant, et même si je la porte pas particulièrement dans mon cœur, on va dire que je la comprends mieux qu'avant et je la trouve intéressante et surtout c'est une femme très forte. Les 3 personnages que je vous ai cités sont vraiment les personnages principaux et au centre de l'histoire. Mais je tiens quand même à parler rapidement d'Inukashii parce que c'est un de mes personnages préférés. Pour Inukashii, on ne connaît pas son genre. Tout ce qu'on sait de sûr, c'est qu'elle est plus jeune que Nezumi. Son nom vient de son travail, soit gardien de chien. C'est une personne qui n'a pas la langue dans sa poche et dont la plus grande phobie semble être de mourir. Iel a été élevée par une maman chien et Shion et Nezumi sont les seuls à ne pas s'être moqués en entendant cela. Son MBTI est ESTP et je pense avoir un faible pour ces personnages-là. J'aimerais maintenant passer à la relation entre nos 2 protagonistes. L'une des principales raisons pour laquelle j'apprécie autant Number 6, c'est sans aucun doute la connexion et le lien qui unit Shion et Nezumi. Premier point, leur communication. Nezumi a du mal à comprendre ce qu'il ressent. C'est très clair tout au long de l'histoire. Il refuse même de se lier d'amitié à qui que ce soit par peur d'être trahi ou de devenir ennemi avec autrui. Mais grâce à Shion, il apprend à s'ouvrir et à accepter qu'il a le droit de ressentir des choses. Shion le pousse à lui expliquer ce qu'il ressent, mais toujours de manière saine et ne lui en veut jamais pour tout ce qu'il peut lui cacher. Deuxième point, leur différence. Ce sont 2 personnages qui n'ont en apparence rien à voir, mais se complètent parfaitement. Ils permettent chacun à l'autre d'observer le monde sous un nouveau jour, qu'ils soient d'accord ou non avec l'opinion de chacun sur leur société. Troisième point, le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Je trouve vraiment que leur relation se base sur un profond respect mutuel. Shion admire les connaissances de Nezumi et Nezumi croit en les capacités de Shion pour faire de leur société un monde meilleur. Ils s'écoutent et se font confiance et n'ont pas peur de dire les choses avec honnêteté. Même Nezumi n'hésite pas à dire à Shion ce qu'il doit entendre en cas de danger ou de difficulté. Petit 4, l'humour. Ils sont tous les 2 assez sarcastiques et drôles et ils ne cessent de se taquiner sans jamais dépasser les limites. J'ai rigolé bien plus d'une fois tout au long de ma lecture. Le côté taquin de Nezumi et le répondant de Shion vous écorcheront forcément un sourire. Sans parler de scènes particulièrement comiques, ce sont les personnalités des personnages qui rendent la lecture pleine d'humour. 5e et dernier point de cette partie, c'est tout simplement la réalité de l'œuvre. Shion et Nezumi restent avant tout 2 adolescents qui se découvrent encore et doivent jongler entre en apprendre plus sur eux-mêmes, mais aussi sur leur monde. Leur manque de maturité est parfois assez évident et leurs réactions peuvent paraître démesurées. Mais c'est ce qui, pour moi, donne ce côté très humain au manga. Cette œuvre nous présente des personnages réalistes et semblables à nous. Ni complètement bons, ni complètement mauvais. Des personnages qui, même détruits par autrui, arrivent à garder espoir. Et d'autres qui, malgré une vie confortable et un avenir prometteur, acceptent de tout remettre en question. Je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais les graphismes sont d'une beauté à couper le souffle. Les personnages sont uniques et attirants. Les arrière-plans tout aussi incroyables. Il n'y a ni trop d'informations, ni pas assez. Du début à la fin, vous êtes embarqué dans ce monde et il est facile de s'y projeter. Notons aussi que Nezumi est décrit comme une personne très séduisante et je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça. Je peux malheureusement pas vous en dire plus sur l'intrigue au risque de vous spoiler, mais Number 6 va au-delà de tout ce que vous pourriez vous imaginer en lisant le premier chapitre ou même le premier tome. C'est une histoire qui traite de sujets importants et actuels. La société, l'humanité, la santé mentale, les relations humaines, la confiance en autrui, l'amour, l'amitié et bien plus encore. En seulement 9 tomes, l'auteur arrive à nous plonger dans son œuvre et ses personnages en répondant à toutes nos questions, tout en laissant au lecteur l'opportunité de s'imaginer davantage de choses. Voilà pour Number 6. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans cette œuvre courte, mais complète et passionnante. Si vous avez décidé de lire le manga, n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi regarder l'animé, mais je trouve vraiment que les dessins du manga en valent le détour et il manque surtout pas mal de détails et de scènes dans l'animé. En plus, il a été retiré de Crunchyroll et je crois pas qu'il existe sur un autre site de streaming légal actuellement. Je compte vous faire une vidéo de ce style à chaque fois que je termine ma lecture ou relecture d'un manga que j'affectionne, qu'il soit terminé
ou en cours. Je le ferai aussi probablement par la suite avec des animés ou des otome games. Je prévois déjà la prochaine vidéo de ce genre qui sortira normalement le mois prochain. Et petit indice, ça parlera d'un des mangas que je possède en français dans ma collection. Dites-moi si vous avez une idée duquel c'est. J'espère que la vidéo aura été un minimum intéressante. C'est la première fois que je fais quelque chose de ce genre, donc je sais pas encore comment m'y prendre exactement. Ça risque de changer avec le temps. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et des bisous!